le corona. C'est resté gravé en moi ce corona. Mais cette fois-ci, on va rester concentré. Parce que ça correspond au sujet de la vidéo. Donc on va pas dire corona, on va dire le coronavirus. Comment rester focus sur ses objectifs. Parce que dans la vie, des distractions t'en auras toujours. Mon voisin sur son bateau, il est en train de faire les travaux. Distraction numéro 1, distraction numéro 2. Il y a le coronavirus. Ah, c'est la panique à bord. Sautez! Des distractions, tu en auras toujours. La question est, malgré le bruit extérieur, est-ce que tu arrives à rester dans le calme intérieur et à rester focalisé sur ton pourquoi tu es là, sur ta mission de vie, sur ce projet qui te tient à cœur? Parce que tu vois, tu peux voir le coronavirus comme étant un objectif en lui-même. Et l'objectif du corona, c'est de t'apprendre à rester concentré sur quelque chose qui a de l'importance pour toi, quoi qu'il se passe. Tu peux le voir comme un challenge. Tout comme j'avais déjà expliqué que, selon moi, une des meilleures méthodes qui soit pour garder son calme, c'est de prendre la personne qui t'énerve le plus et de la voir comme étant là pour t'aider à garder ton calme. Parce que tu vois, par rapport à l'énervement, il y a toujours une personne qui va plus nous énerver que les autres, ouais. Il y a plusieurs personnes qui peuvent nous énerver, mais il y a une personne, putain, qu'est-ce qu'elle nous énerve, elle? Tu le sais, tu vois de qui je parle, ouais. Il y a une personne qui t'énerve énormément. En voyant celle-ci comme étant là pour t'aider à garder ton calme face à qui que ce soit, tu vas voir que tu vas réussir à garder ton calme beaucoup plus facilement. Parce que tu ne la vois plus là comme étant là pour te faire. Voilà. Tu la vois là pour t'apprendre quelque chose. Et tu peux percevoir le coronavirus tel quel, ce confinement, cette situation actuelle dans laquelle nous sommes tous. Voir cela comme étant la plus grosse distraction qui soit, parce que la plupart des gens pensent qu'à ça, ils en oublient leur propre santé, ils en oublient leurs propres habitudes, ils en oublient leurs objectifs de vie, leurs objectifs professionnels, relationnels, spirituels. Ils s'oublient à travers la distraction. Parce que c'est vrai que cela est une grosse distraction. Mais si tu fais en sorte de percevoir cette chose comme étant là pour t'aider à rester concentré sur quoi que ce soit. Parce qu'en soi, pour être honnête avec toi, si tu arrives à te focaliser sur tes projets, à rester concentré sur ce que tu fais, sur ce que tu as envie d'accomplir par la suite, je peux te garantir que tu pourras rester concentré, peu importe ta distraction. Peu importe ce qu'il se passe dans ton environnement, parce que là tu es confronté à la plus grosse distraction qu'on ait jamais eue depuis je ne sais pas combien d'années. Un crash économique, une crise sanitaire où on est obligé d'être confiné chez nous, il y a un couvre-feu, tout comme dans le film V pour Vendetta. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu arrives à rester concentré sur tes objectifs, tes projets personnels et professionnels, durant ce moment-là, tu pourras rester concentré sur quoi que ce soit par la suite. Donc certes, en soi, tu as envie de me dire « mais tu me donnes pas des techniques là, tu me donnes pas des clés pour rester concentré ». Selon moi, cela est la meilleure des clés que je te donne. De ne pas voir cela comme étant une distraction, mais de voir cela comme étant un élément que la vie t'offre pour t'apprendre à rester concentré. D'accepter que cela est une distraction, mais tu peux te déconnecter de celle-ci. Tu peux apprendre à mieux te concentrer, notamment via la méditation, mais tu peux également faire l'inverse de la concentration. Te libérer de la distraction. Exemple, tu peux très bien travailler avec ton téléphone à côté si tu es concentré. Admettons, tu travailles sur ton ordinateur et tu as ton téléphone à côté. Ton téléphone, dans l'exemple que je te donne, est une distraction. Il sonne, il y a des notifications. Mais si tu es pleinement concentré sur ton PC, il ne va pas vraiment déranger. Par contre, si tu n'arrives pas à te concentrer sur ton PC et que tu switches constamment sur ton téléphone, tu peux faire en sorte, d'apprendre à mieux te concentrer, par exemple via la méditation, parce que le but unique de la méditation, c'est de développer sa concentration et de se focaliser sur une seule chose à la fois. Mais tu peux aussi faire l'inverse, te libérer de la distraction, mettre ce téléphone en mode avion, dans un tiroir et rester focalisé sur ton PC. Par rapport au coronavirus, c'est exactement le même principe. Alors certes, il sera toujours activé dans tes pensées parce que tu sais la situation dans laquelle tu es à l'heure actuelle. Cependant, toutes ces pensées, la plupart du temps, sont activées via les images, les textes que tu lis en permanence, voire même les vidéos également, reliées au coronavirus. Donc tu peux faire en sorte d'apprendre à te concentrer en faisant une chose à la fois. Une chose à la fois, c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'en paraît.
Parce que quand je dis une chose à la fois, c'est quand tu écoutes une musique, écoute-la du début à la fin. Quand tu commences à faire la vaisselle, tu la fais du début à la fin. Ouais. Quand tu ranges de A à Z, tu ranges pas de A à D. Tu fais quelque chose du début à la fin. Ça, c'est faire une chose à la fois. Ça va te donner cette discipline de rester focalisé sur ton objectif de maintenant. Parce que quand tu veux réussir à rester concentré par rapport à la situation actuelle, tu veux rester concentré sur tes projets. Tu restes pas concentré sur ton projet. Forcément, ton projet, il est segmenté par différentes étapes, différentes choses à accomplir. Tu as cet accomplissement, ce grand projet, mais pour accomplir ce grand projet, il y a une multitude de petits projets à accomplir qui constituent le grand projet. Du coup, tu ne dois pas te focaliser sur comment rester concentré sur ce grand projet. Tu devrais essentiellement rester concentré sur cette petite tâche qui dure peut-être 10 minutes, ou celle-ci qui dure seulement qu'1 heure. Te focaliser uniquement sur cette petite tâche, puis te donner un petit temps de repos, uniquement sur cette petite tâche, te donner un petit temps de repos, uniquement sur celle-ci, et ainsi de suite. Et par la suite, tu auras accompli ce grand projet. Non pas parce que tu seras resté concentré sur ce grand projet, mais parce que tu auras fait en sorte de rester concentré sur chacune des petites tâches, chacun des éléments essentiels à la constitution de cet objectif de vie. Après, cela ne t'empêche pas de garder en tête l'objectif et durant le processus de te focaliser sur les petites tâches, parce que tu sais que pour accomplir ce grand projet, tu dois d'abord passer par toutes ces petites étapes. Quelles sont essentielles. Donc focalise-toi plus là-dessus que sur le grand projet, malgré que je te recommande de le garder dans un coin de ta tête. De savoir que quand tu fais ça, ça te permet d'aller là. Quand tu fais ça, ça te permet d'aller là. Et cela te permet de rester beaucoup plus concentré. Mais donc du coup, pour revenir à ce que je disais, pour faire l'inverse de la concentration, tu peux très bien éliminer la distraction. Si le coronavirus te distrait à l'heure actuelle, c'est principalement parce que tu es bombardé d'informations reliées à ça. Donc tu peux faire en sorte de mettre cela de côté, mettre ton téléphone de côté, désactiver les notifications, ne pas regarder quoi que ce soit relié au coronavirus, ne pas regarder les infos pendant quelques jours. À la limite, si tu veux, regarder une fois par jour pendant 10 minutes au cas où le gouvernement nous transmet une information que tu dois absolument connaître. Mais sinon, libère-toi de cela. Le vaccin ne va pas arriver avant plus d'1 an. Renseigne-toi sur le processus d'un vaccin, donc t'es pas obligé de le regarder tous les jours si t'es paniqué. Ils vont pas te dire que le vaccin est arrivé. Parce qu'un vaccin, ça prend 1 jour à créer. Mais à mettre sur le marché, plus ou moins 3 mois traitement sur les animaux, 5 à 8 mois traitement sur humains, parce qu'il faut voir les résultats, et après il peut se passer entre 3 mois et 2 ans d'approbation par le gouvernement. Donc, il va pas arriver tout de suite le vaccin. Donc c'est pas la peine de regarder les informations reliées au coronavirus tous les jours. Une fois tous les 2 jours, tu regardes 10 minutes ce qui se passe, ça te suffit largement. Et ça te permet du coup pendant 2 jours d'avoir un block time, c'est-à-dire une session de temps où tu es focalisé uniquement sur cette chose. Donc la meilleure des solutions que je te recommande, c'est de te déconnecter de toutes les informations reliées au coronavirus, qui sont directes. Par exemple, mes vidéos, elles ne sont pas directement reliées au coronavirus. Elles t'aident à gérer cette chose-là. Mais je vais pas te parler de peur qui va faire en sorte de te distraire. Au contraire, je suis là à t'apporter des éléments qui te permettent de rester concentré sur la chose la plus essentielle, qui est toi, ta vie, tes objectifs, ce que tu veux accomplir. C'est ça le plus important. Parce que cette crise va passer, ce virus va passer. Qu'il fasse partie de notre quotidien par la suite ou pas, là n'est pas la question. En attendant, qu'il fera partie de notre quotidien ou pas, tes objectifs de vie réapparaîtront par la suite. Donc pourquoi pas profiter de cet instant pour déplacer toute ton attention. Donc tu peux pratiquer le fait de mettre de côté la distraction, donc relié à toutes ces informations sur le coronavirus. Et si tu as des personnes dans ton environnement qui te parlent constamment de cela, notamment à travers de la négativité et de la peur, mets-les légèrement de côté pendant le temps du confinement, reste concentré sur tes objectifs. Cela est le meilleur moment pour apprendre à être concentré. Le confinement. Parce que tu peux être dans ta petite bulle, te focaliser sur ce que tu cherches à accomplir, ce qui a de l'importance pour toi. Tu peux le faire. C'est juste la distraction qui t'en empêche. Et le manque de concentration, étant donné que peut-être tu ne médites pas. Il y a plein d'entrepreneurs qui font énormément de choses, qui ont un emploi du temps millimétré du matin au soir, mais qui trouvent toujours le moment pour méditer 20 minutes chaque jour. Quelle est ton excuse ? Alors que tu dois gérer peut-être un seul projet.
alors que certaines personnes gèrent plusieurs sociétés avec des centaines et des milliers d'employés et arrivent à trouver 20 minutes par jour pour méditer. S'ils arrivent à trouver 20 minutes par jour pour méditer, c'est parce qu'ils mettent de la valeur sur cette technique qui leur permet de développer leur concentration. Donc tu peux enlever la distraction, mais qu'est-ce que tu fais pour apprendre à te concentrer? Une chose à la fois, dans ton environnement. Quoi que tu fasses, à partir du moment où tu prends la décision de faire quelque chose, d'agir, d'actionner l'action, fais en sorte de compléter le processus complètement. C'est-à-dire, tu commences, tu finis. Avant même de faire quoi que ce soit. Ton téléphone sonne, laisse-le sonner. Tu finis ta tâche. La personne rappellera ou tu rappelleras. Et également le fait de pratiquer la méditation, parce que c'est un temps où tu mets toutes tes pensées de côté, et dès qu'elles reviennent, toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de partir et de zigzaguer entre le futur et le passé, tu reviens sur ta respiration. Après, il y a d'autres techniques de concentration qui seraient très utiles à ta problématique à l'heure actuelle, et je peux t'aider par rapport à ça, relié au fait que j'ai une quarantaine de vidéos reliées à différentes techniques de respiration et de concentration sur ma formation sur la méditation. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Il y a je sais plus combien d'heures d'enseignement, c'est extrêmement bénéfique si tu veux apprendre vraiment à te concentrer. Tout comme ce que je fais, j'ai pas noté une seule ligne pour faire cette vidéo. La seule chose que j'avais, c'était dans mon téléphone, j'avais écrit coronavirus, comment rester focus sur ses objectifs. C'est la seule et unique chose que j'ai notée. Et si je peux enchaîner les mots, si je peux continuer à te partager des informations, et ne pas être distrait par le fait que je sais que mon voisin est sorti de son bateau parce que ça a bougé, que je vois ce qui se passe derrière la caméra, mais je reste focalisé sur l'objectif uniquement lui, peu importe ce qu'il se passe à l'extérieur, peu importe si la caméra bouge, peu importe les sons que je peux entendre. C'est parce que j'ai fait en sorte de développer cette pratique de méditation via certaines techniques qui me permettent d'être pleinement concentré. Quoi qu'il se passe, même s'il y a le feu là-bas, je vais finir ma vidéo plus rapidement pour aller voir ce qui se passe, voir si je peux aider, mais je vais rester concentré durant le temps qu'il me reste pour accomplir la fin de cette tâche. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, clique sur le lien dans la description. Je peux te garantir que cela va être extrêmement bénéfique pour que tu te concentres pleinement. Parce que le but de la méditation n'est pas de se sentir bien. Cela est le résultat de la méditation. Le but est de développer sa concentration. Donc cela est la technique la plus utile qui soit. Mais dans cette technique, il y a une multitude d'autres techniques qui te permettent de développer ta concentration. Donc juste, regarde ce que j'ai à te proposer, tu vas voir, cela va être d'une grande utilité. Donc clique sur le lien dans la description. On se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet. Prends soin de toi et passe une excellente journée.